Bon, bonjour tout le monde. Alors voici comment notre application de régression logistique multinomiale Shiny se présente. On a une page d'accueil où l'on présente brièvement les fonctionnalités qu'on va rencontrer dans notre application. Et juste en bas, on a l'équipe. Donc en premier lieu, on a lecture des données, tout ce qui va être importé en fichier CSV Excel. Et ensuite, de pouvoir faire quelques pré-traitements de données ici. Donc on va charger notre fichier ici. On va utiliser les données Iris classiques. Donc nos données, notre jeu de données vient d'être chargé. Enfin voilà, en cliquant sur charger bien sûr. Donc ici on a là, en onglet structure des données, on voit bien que la variable variété qu'on veut prédire, elle est en CHR, en chaîne de caractères. Donc on va la transformer en variable catégorielle juste en faisant ça, que l'on a converti en facteur. On a la possibilité de faire une multisélection, donc convertir en facteur. Si on revient ici, on voit bien que notre conversion elle a bien marché. Donc ici, on a résumé statistique, c'est la fonction summary de R qui affiche les stats descriptives de notre jeu de données. Donc, dans la partie statistique et visualisation, on a la possibilité de afficher la description, la répartition des variables. Alors ici, on a, pour la variable, c'est pas là, mais quand on affiche la variable variety, on a les trois classes, Setosa, Urgenica et, j'arrive pas à lire, Versicolor, je pense, qui on a leur répartition qui s'affiche dans mon barcode. Donc ici, on a la partie modélisation et prédiction. Ça va être la partie qui nous intéresse le plus parce que c'est la partie où on utilise notre package logiciel multinomial qu'on a développé. Donc en premier lieu, on fait les choix des variables explicatives et variables cibles. Donc on choisit notre variable cible. Et ici, on aura la variable, les variables explicatives pardon, qui vont s'afficher ici. On a la possibilité de décocher, de choisir les variables qu'on peut inclure dans notre modèle. Et ensuite, une fois avoir fait ça, on a la possibilité de faire un split train test. On va laisser tout par défaut, préparer les données. On a la possibilité de télécharger les données de test pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Parce que dans notre partie validation et prédiction, on peut charger d'autres données extérieures. Mais pour le moment, enfin, pour notre petite démo, on ne va pas télécharger les données de test. Donc, une fois d'avoir fait notre split train test, on va passer à l'entraînement du modèle. Donc ici, on utilise notre constructeur pour instancier nos hyperparamètres, enfin notre modèle, pardon, et on choisit les hyperparamètres qu'on veut mettre dans notre modèle. Par défaut, on va laisser ça par défaut. Ensuite, on clique sur lancer l'entraînement. Donc, on a notre summary du modèle avec l'AIC qui s'affiche tout en bas, qui s'affiche ici. Ensuite, on peut lancer nos prédictions. On a la possibilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de charger des données extérieures, mais il faut être sûr que ces données vont être pré-traitées pour pouvoir faire la prédiction, en même format que les données d'entraînement, ou juste cliquer sur faire les prédictions. Et on a notre matrice de confusion qui s'affiche comme ceci, et quelques métriques. Donc ici, pour cet affichage, on utilise notre méthode test qui affiche ces résultats. Et ensuite, on a décidé d'afficher les probabilités d'obtenir à une classe avec la méthode predict-proba. Pour notre démo, on a juste enfin dans l'application, pardon, on a décidé d'afficher seulement les 5 premiers individus avec leur probabilité des classes. Donc là, on a fait notre prédiction et on a la possibilité de visualiser l'importance de chaque variable dans notre modèle. Et on utilise pour cela varAmp de notre package, la méthode varAmp de notre package. On a inclus la possibilité d'afficher un graphe ou pas. Voilà, et ça sera tout pour notre petite application ArcShiny qui utilise notre package régression logistique multinomiale. Merci.